Au monastère Sainte-Bathilde à Vanves, pendant le carême, le temps du repas reste un moment particulièrement important de la vie de la communauté. Manger ensemble est une des dimensions vraiment constitutives de la vie commune. Même si on jeûne ensemble, c'est ensemble. On nourrit à la fois le corps, bien sûr, et puis avec la lecture, l'esprit et la vie fraternelle, on se sert mutuellement. Donc le repas est une cuisine bien faite, sobre, mais équilibrée. Un esprit sain dans un corps sain et qui aussi honore l'autre. À la cuisine, nous retrouvons Sœur Marie-Laure qui nous prépare de recettes. Bonjour à tous, bienvenue dans la cuisine des bénédictines de Sainte-Bathilde de Vanves. Je m'appelle Sœur Marie-Laure. Aujourd'hui, je vais vous proposer 2 recettes. L'émincé de veau aux haricots rouges et clafoutis à l'ananas. Nous allons commencer par la recette de l'émincé de veau aux haricots rouges. Pour cette recette, nous avons besoin de la viande de veau, des tomates, des haricots, des oignons, de l'ail et du gingembre. Première étape, je vais mettre les haricots à cuire. Je les rince un peu. Je mets assez d'eau. Et ça va cuire pendant 20 minutes. Deuxième étape, je vais ébouillanter les tomates pour pouvoir les éplucher facilement. Pendant que mes haricots et mes tomates cuisent, je vais découper la viande. C'est un plat où il y a de la viande, mais pendant le carême, on peut manger de la viande en semaine ou le dimanche ou les jours de fête. Je suis née au Bénin dans une famille chrétienne. Mon papa n'était pas chrétien, mais il s'est converti. Moi, avec mes frères, nous sommes nés chrétiens. Nous avons été baptisés enfants. Et moi, j'ai eu la vocation très jeune, entre 13 ou 12 ans. En fait, l'histoire de ma vocation, c'est très simple. Et c'est ainsi, un jour, j'allais au moulin et arrivé à la croisée d'une ruelle, j'ai ressenti dans mon cœur une motion accompagnée d'une grande lumière intérieure et d'une grande paix. Et j'entendais dans cette motion, je traduis ça comme une question aujourd'hui, mais pour moi, c'est « tu seras religieuse ». Ce dont je me souviens, c'est qu'il y a eu comme une transformation dans ma vie. Et mon comportement a vraiment changé. Et ce qui est étonnant, c'est que cette paix ne m'a jamais quittée. Malgré les moments difficiles que j'ai pu traverser dans mon cheminement à la suite du Christ. Et après, mon papa m'a inscrite chez les Sœurs de la Providence pour faire de l'enseignement ménager. Et je ne connaissais pas d'autres formes de la vie religieuse. Et là, j'avais beaucoup d'attrait pour la prière. Donc je participais tous les soirs au vêpres avec les sœurs. Et petit à petit, je suis rentrée dans la congrégation des Sœurs de la Providence de Gap. J'ai été religieuse apostolique pendant près de 25 ans. Et puis finalement, j'ai écouté cette voix du Seigneur qui m'appelait à la vie monastique. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à Vanves depuis 2019. Après avoir coupé tous les ingrédients, Sœur Marie-Laure met de l'huile à chauffer dans une casserole, y fait revenir d'abord la viande, ajoute l'oignon, l'ail et le gingembre. Et après quelques minutes, elle verse les tomates. Sœur Marie-Laure laisse cuire un moment, puis ajoute les haricots légèrement égouttés, sale, ajoute un peu d'huile et laisse mijoter le mélange 15 minutes environ.
Deuxième recette de l'émission, clafoutis à l'ananas. Pour faire cette recette, nous avons besoin du sucre, des œufs, de la farine de blé, de la levure, du lait, de l'huile et puis de l'ananas. Première étape de la recette, je vais préparer la pâte. Je vais ajouter les œufs au sucre et je mélange. J'ai reçu cette recette de l'une de mes sœurs de la Providence de Gap. Je mets une pincée de sel. Je rajoute l'huile, puis la farine. J'ai commencé à cuisiner depuis l'enfance. Chez nous, on apprend aux femmes à faire la cuisine très tôt parce que c'est la femme qui tient le foyer. C'est maman qui m'a appris à cuisiner. Moi, j'ai toujours vécu dans des communautés internationales. Et comme j'aime cuisiner, je me suis beaucoup intéressée à tout ce que mes soeurs faisaient. Je sais que haricots au Brésil, c'est leur spécialité. Donc, j'ai appris à faire différentes choses avec haricots, avec nos soeurs du Brésil. J'ajoute la levure et je vais tamiser à cause des grumeaux. Pour avoir la bonne consistance, j'ajoute 2 cuillères du lait en poudre au lait frais. J'ai mis tous les ingrédients. Maintenant, je remue. J'ai préparé la pâte, je la laisse reposer. Pendant ce temps, je prépare l'ananas. Nous sommes dans le temps de carême. Le carême, comme nous le savons, c'est un temps fort que l'Église nous propose pour nous préparer à célébrer l'événement le plus important de notre foi, à savoir la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Quand j'étais petite au Bénin, que pendant le carême, tous les vendredis, nous avons le chemin de croix. Et nous sommes invités à vivre plus le partage. Et je me souviens que quand j'étais au catéchisme, notre catéchiste nous a demandé d'économiser quelque chose chaque semaine de notre petit déjeuner. Et ce n'est pas pour nous acheter des chaussures pour la fête, mais c'est pour partager. Donc chaque samedi, chacun apporte ce qu'elle a pu économiser. Et avant Pâques, nous achetons des vivres que nous allons partager aux personnes âgées du quartier. Donc ce souvenir m'a particulièrement marqué et je vois encore la joie d'une famille, d'une femme, une personne âgée que nous sommes allés visiter. Donc pendant le carême, ce qui est important, c'est la purification de notre cœur, creuser le désir de Dieu en nous. Et cela passe par la prière, la capacité à partager. Même si je n'ai rien, je peux partager de mon temps, rendre service à ceux qui en ont le plus besoin. Et dans la vie monastique, pour le carême, Saint Benoît nous invite à réparer ce que nous n'avons pas pu vivre durant l'année. Il dit que la vie du moine devrait être carême en tout temps. Donc, le carême, ce n'est pas un temps triste, c'est un temps vraiment qui nous aide à revenir à Dieu, afin de fêter Pâques dans la joie, de goûter vraiment à la joie pascale. Après avoir beurré un plat à tarte, sœur Marie-Laure y dépose les cubes d'ananas et verse par-dessus la pâte. Elle enfourne alors le plat à 160 degrés pour 35 minutes de cuisson.
Alors, mes recettes sont terminées. Nous avons l'émincé de veau aux haricots rouges qu'on peut servir avec du riz, par exemple. Et puis, le clafoutis à l'ananas qu'il faut servir plutôt froid. J'espère que vous pouvez partager ces recettes en famille. Bon appétit à vous et bon temps de carême. Commençons par l'émincé de veau aux haricots rouges, pour lequel vous aurez besoin de 500 g de haricots rouges, 4 ou 5 tomates fraîches, 2 oignons, 2 ou 3 gousses d'ail, un petit morceau de gingembre et 500 g de veau ou d'autres viandes. Après avoir laissé tremper les haricots dans l'eau, les faire cuire 20 minutes à la cocotte et les égoutter à moitié. Ébouillantez les tomates, puis épluchez et coupez en cubes. Découpez la viande en fines tranches. Ciselez l'oignon, l'ail et le gingembre. Dans une casserole, faire revenir la viande dans de l'huile. Ajoutez l'oignon, l'ail et le gingembre, puis les tomates. Laissez cuire quelques minutes entre chaque étape. Incorporez les haricots, salez, ajoutez un peu d'huile et laissez mijoter 15 minutes environ en remuant de temps en temps. Continuons avec le clafoutis à l'ananas qui nécessite un ananas, 150 g de sucre, 3 œufs, 130 g de farine, un demi-litre de lait mélangé à une cuillère à soupe de lait en poudre, un tiers de verre d'huile, un demi-sachet de levure chimique et une pincée de sel. Mélangez dans l'ordre le sucre, les œufs entiers, la farine, l'huile, le sel, la levure, puis le lait après avoir incorporé le lait en poudre. Beurrez un moule, y placez l'ananas coupé en morceaux et versez la pâte. Enfournez 35 minutes à 160 degrés. Servir froid ou tiède. Votre menu est prêt, bon appétit!